va ici, oui. Ah, tiens! Ça va, oui? Ah, Daniel! Ah, je suis content. T'as pu venir? Ben oui, je suis contente ici. Oui, Ça tiens. marcher. Tiens, regarde. Hein? Je dois trouver la personne qui a l'autre moitié du proverbe. OK. Hein? Bon, ça? Qui sème le vent? Qui sème le vent? Ah, c'est pas, il faut que tu regardes. Tu cherches. OK? Voilà. Ah, OK. Bonne soirée. Ça va ici? Oui? Ah, c'est bon. Récolte la tempête. Qui sème le vent, récolte la tempête. Eh bien, je pense qu'on l'a, notre proverbe. En espagnol, on dit... Oui, c'est presque pareil, hein? Mais vous parlez espagnol? Je me débrouille un peu. Dans mon travail aujourd'hui, avec le libre-échange, hein? Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Je dirige une petite entreprise, Infocom. Infocom? Oui, c'est une entreprise. En fait, on offre des services informatiques aux petites et moyennes entreprises. Je me présente. Manuel Pérez. Enchantée de vous rencontrer, Monsieur Pérez. Moi de même, madame... Daniel Parent. Vous travaillez ici? Non, je viens pour la fête seulement. Moi, j'ai terminé mes cours. Ah, ben, en tout cas, vous parlez très bien français. Merci beaucoup. Et vous venez de quel pays, Manuel? Du Chili? De la capitale, Santiago? Non, de Valparaíso. C'est une petite ville un peu plus au nord. Et est-ce que ça fait longtemps que vous êtes au Québec? Un an. Est-ce que vous plaisez ici? Beaucoup. Je trouve qu'il y a tellement de choses à faire. C'est incroyable. Salut, Manuel. Pardon, bonjour. Bonjour. Tu nous présentes? Oui. Daniel, Jeff, Daniel. Ça me fait plaisir. Ben, tout le plaisir est pour moi. Vous étudiez ici? Oui, oui, oui. Et vous venez d'où, Jeff? Je viens de la Barbade. Et vous vous adaptez bien à la vie ici? Comme ci, comme ça. Vous avez eu vos proverbes? Oui, 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 oui. C'est quoi? Ah, c'est un proverbe très... Hey, savez-vous, on annonce une tempête pour demain. Non. Ah oui, c'est ça. Bonjour. Ah, bonjour, Manuel. Ça va? Allô? Oui, bonjour. Ouais. Va. Oh, merci, Daniel, d'être venu nous aider à organiser la petite fête. Ça fait plaisir, Manuel. Bon. Eh bien, je crois bien qu'on a pensé à tout. Bon. Bon, ben, est-ce qu'on peut manger maintenant? Je meurs de faim. Ah, ben oui. Ouais, eh bien là, j'espère qu'il va y avoir du monde. Ah, en tout cas, moi, mes amis vont venir. Ah. Amis I?
ou Amia? Oh, les deux, les deux. Oh! Toi, Manuel, t'es bien silencieux. Oh, bien Est-ce que t'as trouvé quelqu'un pour t'accompagner samedi? Bien moi, je n'aurai pas le temps de danser. Je suis responsable de la musique. Ah ben oui, mais quand même, pas toute la soirée. Dis donc, toi, Isabelle? Isabelle? Oh! C'est nouveau, ça! Ça m'apprendra à te faire des confidences, toi. Où l'as-tu rencontré? À la pharmacie. C'est la caissière. Très jolie, paraît-il. Et qu'est-ce que t'attends pour l'inviter? Je ne sais pas comment faire. Oh, mon Dieu, excusez-moi. Ma partie de balle. Ah, À plus tard. oui, c'est ça. Manuel, c'est pas si compliqué. Mais d'abord, dis-moi, est-ce que ça intéresse à toi? Oui. Chaque fois que je vais à la pharmacie, elle me sourit, elle me parle. Mais ça ne veut rien dire, hein? C'est son métier d'être aimable avec les clients. Non, non, non. Elle n'est pas obligée de te parler quand même. Moi, je trouve que c'est un bon début, ça. Je ne sais pas comment lui demander. Eh bien, d'abord, tu lui demandes si elle aime la musique, si elle aime danser, et puis si elle est libre samedi soir. Tu lui dis qu'on organise une fête, tu vois? Oui, 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 oui. Bonjour, Isabelle. Est-ce que tu aimerais venir danser avec moi? Non, c'est trop direct. Bonjour, Isabelle. Ça va bien? Ça va, et toi? Moi, ça va très bien. Écoute, on organise une fête et je me demandais si... Non, je recommence. Bonjour Manuel. Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Ça va bien? Oui, ça va. Et toi? Oh, moi, ça va très bien. J'aimerais ça te présenter mon frère. Pierre, c'est Manuel. Tu sais, c'est lui dont je t'ai parlé. Il joue de la guitare. Ah oui, bonjour. Bonjour. Comme ça, tu t'y connais en musique? Bien oui, un peu. J'anime une émission de musique sud-américaine à la radio communautaire, le mardi soir. Sud-américaine. Wow. Mes rythmes préférés. Samba, salsa, merengue. Si ça vous tente, samedi soir, j'organise une soirée de danse Où ça? au centre communautaire. Tu sais, près du cinéma festival. Oh oui. Je pense qu'il va y avoir de l'ambiance. En tout cas, il y a pas mal de monde qui devrait venir. Je vais m'occuper de la musique. Mais une petite partie de la soirée seulement. Est-ce que ça vous intéresse? Super. Et tu peux compter sur moi. C'est à quelle heure? Ça commence à 8 heures. Et toi, Isabelle? Est-ce que tu peux venir? J'aimerais ça, mais je connais personne. Tu connais Manuel? Bien, moi, je vais être occupé, mais une petite demi-heure, pas plus. Bon, dis donc oui. De toute façon, je sais que t'en as le goût. Bon, d'accord. Comme ça, on va se voir samedi? Oui, samedi. Et on pourrait y aller ensemble, si tu veux. Manuel! Je reviendrai.
C'était vraiment intéressant hein, comme visite. Oui. Et ça va nous faire du bien de s'asseoir un peu. Oui. Oh, j'espère que les enfants n'ont pas trop dérangé Yanouche. Il travaille tellement fort ces temps-ci. Moi, si j'étais toi, je m'inquiéterais pas. Le samedi, les émissions pour enfants sont fantastiques. Hey. Tu sais, je suis vraiment contente d'avoir passé l'après-midi avec toi. Moi aussi. Ça me rappelle les après-midi passés avec ma meilleure amie. C'est bien loin ce temps-là, hein? Depuis quand es-tu mariée, toi? Ça fait 5 ans déjà. Et toi? 7 ans. Yanouche et moi, on s'est rencontrés et 2 mois plus tard, on avait la bague au doigt. En effet, vous n'avez pas perdu de temps. Non. Je t'ai déjà raconté comment on a fait connaissance, Yanouche et Non. moi. C'était dans un autobus à Varsovie. Dans un autobus? L'autobus était à moitié plein. Je me dirigeais vers l'arrière et là, nos regards se sont croisés. Imagine. Il tenait un gros bouquet de fleurs dans ses mains. Et puis, il m'a fait signe pour m'indiquer un siège libre à côté de lui. Je vois. Et puis tu vas me dire que vous avez fait la conversation comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Eh bien, non. En fait, on n'a pas dit grand-chose pendant le trajet. Mais j'étais bien à côté de lui. Et puis, j'ai même failli oublier mon arrêt. Mais quand je me suis levée pour descendre, il a pris une fleur de son bouquet, une rose rouge, la plus belle, et il me l'a offerte. Mais comment il t'a pas donné tout le bouquet? Mais non, c'était pour l'anniversaire de sa mère. Mais il m'a donné rendez-vous pour le lendemain. J'ai accepté sans hésiter. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Notre rencontre à Luc et moi est beaucoup moins romantique. C'était dans un congrès à Tunis. À Tunis? On faisait de la coopération internationale, on assistait à une conférence, et puis... Le hasard, parfois. C'est un ami commun qui l'a donné. Enfin, bref, on est allé le féliciter, et puis... Tu devines la suite? Et c'est comme ça que tu t'es retrouvée mariée à un Québécois. Eh oui. Eh oui. Enfin, depuis cette conférence, on ne s'est plus quittés. Et puis un beau jour, Luc m'a demandé de l'épouser et de venir vivre au Québec avec lui. Et tu n'as jamais regretté cette décision? Pas un seul instant. C'est Luc. C'est vraiment l'homme de ma vie. Mais ça ne te dérangeait pas de quitter ton pays? Ouf. Tu sais, je voulais aller faire ma maîtrise en France, alors un changement de cap. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ensuite, Luc a décroché un poste important à l'Hydro-Québec. Et moi, quand j'ai eu terminé ma maîtrise, j'ai commencé à travailler à l'université. J'aime beaucoup ce que je fais. Est-ce que je peux te poser une question indiscrète? Oui. Toi qui es ici depuis plus longtemps que moi, est-ce que tu te sens vraiment chez toi ici? Ah oui. C'est sûr que j'aime retourner dans mon pays, mais je suis toujours très contente de revenir ici. Tu vois, l'an passé, quand je suis retournée voir mes parents, mes amis, ma parenté, tout le monde m'appelait la Québécoise. Et puis moi, ça m'a étonnée sur le coup, mais tout compte fait, c'est vrai. Avec la belle famille, tu t'entends bien? Oui. Bon, je t'avoue que j'étais un peu intimidée au début, mais ils ont bien su me mettre à l'aise. Et puis, maintenant, je fais partie de la famille. Il déjà 5 heures. Écoute, il faut que je parte. Yanouche et les enfants vont commencer à avoir faim. Ah bon, je vois. Ah, mais non, c'est pas du tout ce que tu crois. On se partage les tâches. Ce soir, c'est lui qui prépare le souper. Ah oui, t'es chanceuse. Luc et moi, on n'est pas très doués pour la cuisine. Bon, on se débrouille à deux, là, on se tire d'affaires, mais on va souvent au restaurant. On aimerait bien, nous aussi, mais avec 2 enfants. Ça a été tellement agréable, hein? Il Oui. faudrait qu'on fasse ça plus souvent. Compte sur moi. On s'appelle la semaine prochaine, hein? Oui, bye. T'embrasses Yanouche chez les enfants pour moi? Oui, sans faute. Oui. Bye.
Hé, où vas-tu comme ça? Elvira, arrête de courir. Excusez-la. Oh, Manuel, Isabelle. Bonjour, Monica. Bonjour, Monica. Vous êtes venue voir l'exposition? Non, on est venu chercher des billets pour le spectacle de samedi. C'est un spectacle de chansons de différents pays. Elles sont interprétées par des chanteurs québécois. J'ai assez hâte de voir ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'ai emmené Elvira voir Boule de gomme et cacahuètes. J'ai trouvé ça très amusant. La mise en scène était particulièrement réussie. Et les effets spéciaux aussi. On avait vraiment l'impression d'entrer dans un conte de fées. Tu as aimé ça, Elvira? Oui, mais j'ai pleuré quand le petit chien est mort. Oh, tous les acteurs étaient excellents. Ils sont vraiment venus chercher les enfants dans la salle. Vous auriez dû entendre leurs cris. Maman, le bonhomme Satan, il était drôle, mais il me faisait peur. Il voulait emmener tous les enfants dans sa grotte noire. Tu sais bien que c'est pour rire, Elvira. C'est vraiment fantastique, toutes ces activités. Et gratuites en plus. Ah oui, je n'en reviens pas. Hé, mais c'est Jeff là-bas. Oh, Elvira, va le chercher, s'il te plaît. Elvira, qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens. Ah, allô. Bonjour. Hey, Jeff, quelle coïncidence! Qu'est-ce que tu fais par ici? J'étais venu voir le tour de l'Abitibi. Le tour de l'Abitibi? Alors, c'est un documentaire sur la course cycliste qui a lieu dans cette région-là. Et Pierre m'avait dit qu'il y avait une représentation cet après-midi, mais c'était dimanche dernier. S'il faisait de la publicité aussi. Oh, n'exagère pas, Jeff. De la publicité, il y en a. C'est dans tous les journaux. Tu avais juste à vérifier. En tout cas, j'ai raté mon film, je suis bien déçu. Mais vous autres, qu'est-ce que vous faites ici? On est venu chercher des billets pour le spectacle de samedi. Ah bon? Oui, il y aura des chansons de différents pays. Tu devrais venir avec Maria. Je pense qu'il reste encore des billets. Une bonne idée. On se demandait quoi faire, justement, samedi. Et après, on ira danser. Bon, bien, moi, je m'occupe des places. Et, ah oui, mais là, je sais pas si Maria sera d'accord. Mais bien sûr qu'elle sera d'accord. Au fait, pourquoi vous ne venez pas prendre un café à la maison? Enfin, va chercher tes billets et puis viens nous rejoindre. Bon, d'accord.